Aujourd'hui, ce voyage compte. Je pars de chez moi pour aller chez moi en passant par chez moi. Car mon père m'a donné la Suisse, ma mère m'a offert l'Italie et ma naissance, elle, a dessiné la France. 3 lignes, 3 racines, 3 terres. Ma famille, aussi loin que je le sache, a toujours bougé, elle a toujours voyagé, traversé, changé. Et voilà qu'aujourd'hui encore, je me retrouve à faire vivre leurs souvenirs en voyageant. Sans vraiment les connaître, sans vraiment les chercher, c'est comme s'ils m'attendaient là. Aujourd'hui, je vais rouler vers des ailleurs qui seront chez moi. Des lieux inconnus et pourtant familiers, des échos de mon passé, des souvenirs en sommeil nichés dans mes gènes. C'est une étrange sensation que celle d'être à sa place partout sans jamais être vraiment chez soi nulle part. Alors je roule, en découvrant ce que mes ancêtres ont peut-être déjà vu, et je découvre une vérité simple. Ce qu'ils appelaient chez eux devient aujourd'hui une photo dans mon voyage. Et ce que j'appelle chez moi était un rêve pour eux, un rêve d'une meilleure vie dans un autre temps. Alors je roule encore et je vous le partage. C'est un bout de mon histoire, une trace sur les leurs, un lien sur la route entre vous, moi et eux. Amis voyageurs, bonjour, nous sommes au pied de la cascade de Pissevache, un nom comme ça ne s'invente pas, nous sommes dans le Valais suisse et aujourd'hui je vous emmène en balade, une longue balade, je pense une balade d'environ 12 heures, peut-être un petit peu plus même, et cette balade va être particulière, on va passer dans 3 pays. Nous sommes ici en Suisse, en fait on est à quelques kilomètres de Martigny qui va être en fait le début d'une boucle en fait qui va revenir à Martigny. Et en fait on va traverser 3 pays, donc la Suisse, on va passer en Italie et on va aller en France. Ok, donc nous sommes ici à Martigny. Depuis Martigny, on va aller au col du Grand Saint-Bernard qui va nous permettre de passer en Italie. Italie, ici, on va aller au-dessus de la ville d'Aoste dans un petit col pour rejoindre le col du Petit Saint-Bernard. À ce moment-là, nous serons en France. Et il sera temps de se diriger vers le Cormet de Roseland. Il y a un autre col ici que j'avais encore jamais emprunté qu'on va aller faire juste à côté. Et ça nous permettra de remonter direction Megève, Chamonix pour faire le col des Montets, col de la Forclaz. Ici, je vais aller vous montrer un endroit que vous n'avez encore pas vu dans mes vidéos. Et puis, eh bien, ce sera le moment de retourner à Montet. Voilà, ce sera une longue boucle, ça va être magnifique. J'espère que vous êtes prêts, préparez vos yeux, ouvrez les grands. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un petit like si ça vous a plu. Si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez mettre un petit dislike, mais expliquez pourquoi. Au lieu de mettre juste le petit dislike, ce serait vraiment super bien pour que je puisse continuer d'améliorer tout ça. Vous avez dans la description mes bouquins qui sont toujours disponibles, Passer des étoiles. Merci à ceux qui l'ont lu, merci à ceux qui ont laissé des avis, vous êtes au top. Il y a tout aussi le matériel Lone Rider qui est disponible, le petit Carpuride, bref, allez dans la description et moi je vous emmène en balade. C'est parti! Installez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux, il y en a pour un peu plus de 600 km, il y a 13h30 de voyage, et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer de magnifiques messages, alors merci à tous, voyagez bien, et profitez bien. Allez, premier petit arrêt au lac des Toules, c'est un lac de barrage, c'est juste avant de commencer le col du Grand Saint-Bernard et je vous montre ça, c'est parti.
Bon, et bien pour commencer ce voyage, c'est pas tout à fait clair, hein. Bon, c'était annoncé, hein. La météo m'avait prévenu, je savais que j'allais avoir quelques nuages le matin. Bon, ça lui donne une petite ambiance quand même à cet endroit, hein. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un voyage, et ce voyage, je pèse mes mots, il est épique, vraiment. Il ressemble en fait à un des tours que j'ai fait l'an dernier qui s'appelait le Tour du Mont Blanc, mais quand même très différent. Déjà, je le fais dans l'autre sens, il y a pas mal de cols que j'avais jamais fait dans ce sens-là. Et puis, il y a plein de petites choses que vous n'aviez pas vues avant, d'autres petits cols et d'autres lieux. Et ça vaut vraiment le coup. Et ce col du Grand Saint-Bernard, de ce côté, il est encore plus beau. C'est un col à 2469 mètres d'altitude, le troisième plus haut col routier de Suisse. C'est un très vieux col, utilisé depuis l'Antiquité. C'est un lieu de passage des pèlerins, des marchands, même des armées, même Bonaparte qui est passé ici. Et puis voilà, il est mythique, c'est un col où il y a toujours du monde. Dès l'ouverture, il y a souvent un meeting d'ailleurs de motards qui se rassemblent ici pour fêter ça. Et franchement, c'est une claque visuelle à chaque fois. Sommet du col du Grand Saint-Bernard. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, quoi. On est entre soleil et nuages, là, le lac est encore gelé, je vais vous montrer ça, c'est splendide. Bon, comme je vous le disais, quand on vient en montagne, c'est surtout pour la vue, quoi. Il y a un petit peu de brouillard. Mais regardez, quoi. Regardez quand même cette ambiance ici, là. Je suis tout seul, en plus. Il n'y a pas un chat ce matin. Bon, là, il est tôt, quoi. Il est très tôt. Je suis parti très tôt ce matin. C'est l'avantage du printemps, quoi. On a encore un petit peu de glace, un petit peu de neige qui se mélange avec le soleil. Et puis, des températures quand même plutôt agréables en après-midi. Même si là, il fait 7 degrés. Là, ce matin, il fait pas très chaud. Mais bon, c'est le jeu, on y va. Alors on descend ce col du Grand Saint-Bernard avec ces magnifiques roches là un peu partout au bord des routes, c'est hyper impressionnant. J'avais déjà trouvé ça impressionnant l'an dernier. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé en fait dans ces cols. Et je le préfère de ce côté-là finalement, je le trouve visuellement plus intéressant. Maintenant bon, les goûts, les couleurs, c'est comme ça.
C'est vraiment une zone que j'adore, hein. C'est Petit Saint-Bernard, Grand Saint-Bernard, même la liaison, hein, la liaison de la vallée d'Aoste. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de routes dans la vallée d'Aoste, et vous allez voir, j'y passe d'ailleurs, des petits cols alternatifs qui vous permettent d'éviter de passer en plein centre de la vallée et de passer dans la ville, même si bon, Aoste, hein, c'est pas le pire endroit dans lequel passer, ni même les villages après, hein, tout ce qui est la Tuile et tout, c'est très sympa. Mais voilà, si vous voulez vraiment de la montagne, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est intéressant. Maintenant, voilà, faut faire attention en Italie. J'ai quand même remarqué à chaque fois que j'y vais, c'est que les routes, donc déjà, sont pas toutes entretenues de manière égale. Voilà. Et quand je dis ça, c'est vraiment la façon la plus sympa que j'ai de le dire. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de limitations de vitesse très basses. Des 40, des 20, j'ai même eu un 10 à un moment, j'avais rarement vu ça. Je sais qu'il y en a un pas loin du lac de Mora en Suisse, à chaque fois qu'il me fait halluciner quand je passe. C'est limite si on arrive à tenir sur la moto. Et il y a beaucoup de petits radars, des petites boîtes oranges, parfois vertes aussi, mais surtout oranges, qu'on voit régulièrement. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir sur les routes suisses ou même françaises, c'est pas tout à fait les mêmes. Et on peut vite se faire surprendre. Ça m'est encore jamais arrivé de me faire surprendre en Italie avec ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué que voilà, c'est un petit peu particulier. Et là, on est sur la route des Salas, donc voilà, une magnifique route là encore, avec un magnifique nom. Entre le Pisvache Salas et le Lance-Branlette qu'il y a vers le Petit Saint-Bernard, on est vraiment dans des noms sympas, je trouve, aujourd'hui, et ça me plaît, voilà. Et donc cette route, en fait, ça tire le nom d'un peuple, hein. Les Salas, c'était un peuple, en fait, celto-ligure, et en fait, ils étaient là avant que Rome ne soit là. Donc c'est vraiment, tire son nom d'un très vieux peuple qui était présent dans les montagnes, juste ici. Et c'est vrai que c'est une zone qui est intéressante. D'ailleurs, si jamais vous êtes francophone, zone cool, Aoste, hein, toute la vallée d'Aoste, le Piémont de manière générale, parce que c'est une zone qui est francophone, officiellement. C'est un peu comme pour le sud Tyrol de l'autre côté, où là-bas on va parler officiellement aussi l'allemand, en plus de l'italien. Donc il y a des zones comme ça, bilingues en Italie, donc c'est plutôt cool. Ça témoigne un petit peu du passé, hein, du passé commun qu'il y a pu avoir avec ces régions-là, avec la Haute-Savoie notamment, hein, qui était une région qui était italienne très très récemment encore. Hein. Si je dis pas de bêtises, la Haute-Savoie c'est le dernier département français à avoir été français. Et donc voilà, il y a vraiment une culture commune ici dans le Piémont entre l'Italie et la France, Savoie et Haute-Savoie. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc si jamais vous passez et que vous prenez plus de temps que ce que moi je fais là pour m'arrêter, n'hésitez pas à Aoste et à d'autres endroits, il y a plein de trucs cool à visiter. Des musées justement qui témoignent un petit peu de ce passé très riche et commun surtout qu'on a entre peuples latins et peuples voisins surtout. Ciao, benvenuto in Italia. Alors, je suis dans la magnifique route des Salas. Ça non plus, ça s'invente pas comme nom. Je vous dis bonjour en italien, mais en fait ici ce serait même pas nécessaire. La vallée d'Aoste, en fait, c'est un endroit qui est bilingue officiellement, donc ça parle français. Voilà. Alors, je voudrais bien vous montrer un petit peu, mais je crois que la vallée d'Aoste, c'est interdite, méga interdit de filmer en drone. Je vais juste vérifier ça sur mes cartes, si jamais j'ai le droit, je vous montre. Sinon, je vous ferai un plan à la mano et ce sera bien comme ça. Allez! C'est un truc de dingue quand même à chaque fois. Dès que je viens en fait au sud des Alpes, c'était le cas la semaine dernière quand je suis allé au Tessin, donc le parti italophone de la Suisse, et ici donc en Italie. Tu passes le sud des Alpes, tu as tout de suite un climat qui est différent. Là j'ai pris une dizaine de degrés encore, hein, juste en passant le col du Grand Saint-Bernard. Là il fait je sais pas, ouais, il fait pas c'est pas doux quoi, on sent que le fond de l'air est chaud en fait, vraiment comme quand ça me rappelle vraiment comme quand j'habitais dans le sud. Et du coup c'est chouette parce que là il fait très bon. Allez, direction col du Petit Saint-Bernard, c'est parti.
Allez, un petit arrêt juste avant d'attaquer le col parce qu'il y a une très belle cascade que je vais vous montrer ici, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, on n'est toujours pas au col du Piz Saint-Bernard parce qu'en fait j'avais complètement zappé sur mon itinéraire que j'avais mis ce petit col là, c'est le col d'Arpi. Et franchement c'était trop beau, et en plus j'étais tout seul. Magnifique. Magnifique. Au début de ma vie de voyageur, quand je faisais mes itinéraires, je notais tout. Je comptais tout, les kilomètres, les heures, les routes parcourues, les virages, les cols, les pleins d'essence, comme si j'avais peur que tout ça un jour disparaisse, comme si poser des chiffres dessus les rendait réels. Et un jour alors, je ne sais plus quand, j'ai arrêté. Je ne savais plus si j'étais parti depuis 3 heures ou depuis 2 jours. Je ne savais plus combien de kilomètres j'avais dans les roues, mais je savais exactement combien j'en avais dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, si on peut appeler ça comme ça. Parce que ce n'est plus une distance qu'on mesure, c'est un état de fuite, un élan de recherche, un état d'existence. Quand on roule assez longtemps, le compteur devient un battement de plus dans la poitrine. Une pulsation qui dit « tu es encore en vie, t'es encore là, tu bouges encore ». Et c'est peut-être ça le vrai repère. Non pas ce que l'on compte, mais ce que l'on ressent. Alors maintenant, je laisse les kilomètres s'effacer derrière moi. Comme je laisse les souvenirs s'éloigner dans les rétroviseurs. Je laisse les heures couler comme l'eau sur mon casque. Et je ne retiens que la lumière, que la sensation du vent, que la trace invisible que chaque virage laisse sur moi. Mais je ne compte plus. Je me souviens simplement de tout. Nous nous retrouvons dans la montée de ce Cormet de Roseland. C'est un col où tous les superlatifs ne sont pas encore assez super. Voilà, il faudrait des méga-latifs en fait ici, parce que ce col il est magnifique. Voilà, tout est beau, la route, les paysages, les panoramas, dans un sens, dans l'autre, c'est splendide. Et je profite de cette beauté pour vous rappeler qu'il y a toujours un Discord, donc discord.gg/nvg, vous avez tous les liens dans la description. Je commence à vous mettre les GPX, donc tous les fichiers en fait d'itinéraires
que je ne pouvais pas faire avant parce que j'utilisais pas Kalimoto ou alors Curvigor. J'utilisais le GPS de BMW. En fait, il n'est pas très pratique avec les GPX. Donc, grâce au Carpurite que j'ai maintenant, eh bien, simplement, je peux utiliser les GPX plus facilement, les éditer. Et ça me prend moins de temps. Sinon, ça me forçait à faire ça sur plusieurs logiciels et j'ai pas un temps illimité. Et d'ailleurs, pour parler de ça, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question comment je faisais pour sortir les vidéos rapidement avec autant de rythme. Alors oui, il y a du rythme parce que je roule beaucoup. Et en fait, il n'y a pas de miracle. Il n'y a ni de miracle, ni de secret. C'est qu'en fait, c'est chronophage, ça me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que je commence dès le soir où je rentre à commencer à dérusher, donc à récupérer en fait les parties que je veux garder et les parties que je ne garde pas. Et je commence tranquillement à faire mes intros, enfin toutes les choses qui demandent du montage un peu plus précis. Mais il faut savoir qu'en amont, j'ai déjà préparé certaines choses, j'ai déjà préparé certains textes, j'ai déjà préparé tout ce qui est itinéraire et ce que je vais dire sur l'itinéraire. Il y a toutes les musiques aussi qui sont prêtes, j'ai aussi une idée des petites choses que je veux faire en termes de montage à certains moments, ce qui fait que finalement j'y pense en fait pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines pendant que je roule pas finalement. Et puis le jour du montage, il n'y a pas beaucoup de surprises en fait, c'est juste naturellement chronophage parce que faire du montage c'est chronophage. Mais avec le temps, tout de même, ça va plus vite parce que on prend l'habitude, les raccourcis et ainsi de suite. Donc ça va de mieux en mieux. Vous m'avez demandé avec quoi je montais, donc je monte avec Premiere Pro. C'est un logiciel de montage, tout simplement. Et puis moi je suis un amateur complet, donc j'essaye de pas faire trop compliqué. Je fais les choses qui me paraissent belles. J'aime bien certains rythmes, j'aime bien certains jeux de couleurs, de contrastes, mais ça c'est ce que j'aime aussi faire dans la photo. Donc je fais ça très simple et j'apprends petit à petit comme un bon amateur autodidacte que je suis. L'année dernière, c'était la première fois que je passais à ce Camp de Roseland. Et puis j'avais vraiment qu'une hâte d'y retourner. Et je me rappelle pourquoi. Quelle beauté, quoi. Quelle beauté, quelle route, quel tout. Bon, il y avait des petits graviers sur la route, mais... les travaux, ça arrive, même si c'est chiant. Voilà, allez, je vous montre. Bon, je m'en lasse pas de cet endroit. Je m'en lasse pas. Allez, c'est reparti. Alors pendant qu'on fait cette petite montée du col des Prés, donc col que j'avais jamais fait d'ailleurs, j'étais jamais passé de ce côté-là, et c'est vrai que ça donne un joli panorama sur le Roseland, c'est très beau. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on pouvait faire des road trips en 125 ? Alors, écoutez, moi je pense que oui. Je pense que dès l'instant où vous avez la motivation, vous pouvez faire du road trip avec n'importe quoi. J'ai même vu dans des cols des mecs sur des vieux boguels, des vieilles mobylettes ou des scooters avec des jerrycans partout, donc c'est possible de faire des trucs de ouf avec des petites motos.
Je pense que c'est vraiment votre organisation et la qualité de votre matériel qui va compter. La seule chose sur laquelle voilà, je serais dubitatif, c'est que voilà, vous n'avez pas forcément la puissance nécessaire pour être en sécurité tout le temps, notamment si jamais il y a des dépassements ou même sur l'autoroute. C'est pour ça que par exemple, moi je recommande pas trop l'autoroute avec les 125 parce que vous êtes vraiment au taquet quand vous êtes aux alentours de 120 à peu près, ce qui fait que vous n'avez plus vraiment de marge pour vous remettre en sécurité si jamais il y a un problème. Et en moto, on est quand même assez vulnérable et des fois ça peut être intéressant d'avoir encore un petit peu en réserve pour pouvoir se remettre en sécurité. Mais maintenant, en fait, si vous êtes bien organisé, si votre machine est en état, vous pouvez faire absolument tout, en fait. Je suis même persuadé qu'on pourrait faire ça en 50 cm3, sans aucun problème. L'idée, c'est, voilà, ayez de l'essence quand même, des jerrycans d'essence. Et puis faites attention, parce que c'est vrai que la mécanique aussi peut un peu souffrir, parce que forcément, vous allez avoir moins de puissance, donc vous allez tirer un peu plus sur le moteur, monter plus dans les tours, et donc vous allez contraindre, en fait, votre mécanique beaucoup plus que ce que le ferait une grosse cylindrée par exemple. Mais voilà, je pense que tout est question d'organisation, tout est question de motivation. Je pense que c'est pas du tout nécessaire d'avoir des machines dernier cri pour voyager, bien au contraire. Il y a des mecs qui ont fait des trucs dingues autour du monde avec des vieilles meules. D'ailleurs même, il y en a plein qui recommandent de voyager dans des endroits compliqués avec des vieilles machines, sans électronique, faciles à réparer. Et c'est parfaitement entendable. Donc du coup, voilà, concernant le 125, juste faites-vous plaisir et puis innovez les gars. Voilà, innovez. Moi je veux voir une chaîne road trip en 50 cm3, c'est ouvert. Un petit arrêt au col des Saisies, à la station aussi de ski des Saisies. Malheureusement ici c'est interdiction de voler, alors je vais vous faire un petit plan comme je peux par là où je suis. Et puis après on s'engage pour la plus longue transition. J'ai pas hâte hein. Transition en fait je vais devoir aller à Megève là, puis aller jusqu'à Chamonix pour récupérer les derniers cols. Ça va être long, mais on est bien. Il est 14h, je suis parti à 5h15 ce matin. Et je vais pas rentrer avant 19h, je pense. Là, la lumière s'est éteinte dans mes yeux, là. Ah, mais ça va. Pour l'instant, je suis encore en forme. Au cas où, j'ai des stratégies de repli, si jamais. Bon, allez, je vous montre et on y va. Bon, quand je parlais de transition un peu longue et chiante, je vais tempérer un petit peu tout ça. Voilà, je vais pas faire l'enfant gâté. Il y en a plein qui paieraient très cher pour rouler où je vais rouler là pour faire ma transition que je trouve désagréable. Mais c'est qu'en fait, c'est vrai que je la prends souvent dans l'autre sens. Cette transition, au début de mes road trips, toutes mes boucles là sont très longues. Ce qui fait que tous les moments comme ça, en général, je préfère les caler en début de journée plutôt qu'à la fin, là où il peut commencer aussi à y avoir un petit peu de fatigue ou même de lassitude. Et là, c'était pas le cas, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, c'est allé assez vite. Et puis, il y a des routes assez cool au-dessus des Ouches et de Saint-Gervais qui sont assez chouettes. Ok, enfin arrivé à Chamonix, je fais juste une petite pause au bord du lac et après j'entame les derniers cols. C'est parti. Ok, un petit arrêt au col des Montets parce que c'est très joli ici quand on arrive dans le parc des Aiguilles Rouges. Je vous montre.
On arrive tranquillement au dernier bout de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été déjà jusqu'ici. Et si vous voulez vous assurer qu'il y ait encore de ce genre de vidéos qui soient produites, eh bien je vous invite à faire ce petit geste, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, aidez simplement le référencement, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, vous êtes près de 70% à pas être abonnés. Donc voilà, faites-le, ça vous coûte rien et ça permet au travail que je fais d'être un petit peu plus visible. Ce qui est le but sur YouTube, je cherche pas à devenir une star, en fait ce que je cherche c'est juste à avoir un petit peu plus de moyens pour pouvoir faire de plus longs voyages et donc plus de vidéos et vous en mettre encore un peu plus plein la vue. Avant-dernier petit stop au barrage d'Émossons et au lac d'Émossons, c'est trop beau. À pas confondre avec le glacier des Bossons qui est à Vers-Chamonix, là c'est Émossons et c'est en Suisse. Bon, eh bien encore une zone moche, n'est-ce pas? Plus ça va, plus c'est joli aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Alors ici, si jamais vous y êtes jamais allé, vous pouvez marcher tout le long du barrage, là-bas même plus loin encore, c'est splendide. Ça vaut vraiment le coup. Bon et bien, clap de fin pour ce road trip. C'était vraiment intense. Je pense vraiment que ça va être long parce que je sais pas encore vers quelle heure je vais rentrer chez moi. Je pense que ce sera 19h30. Je suis parti à 5h30 ce matin. Je pense que c'est un des plus longs que j'ai fait cette saison. Si ça va être, je pense même le plus long. C'était absolument épique. Je vous remercie d'avoir suivi ces aventures avec moi. Je vous invite à aller dans la description si jamais vous voulez aller vous renseigner sur tout le matériel Lone Rider, sur même pour le Carpurite si jamais ça vous dit, sur mes bouquins, sur tout ça. Partagez, likez, abonnez-vous, faites-vous plaisir, allez rouler et puis on se retrouve bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao. Sky